De retour sur Débat de Punk. Cette fois-ci, on parle de la timidité. Une bonne suite par rapport à la confiance en soi qu'on a découvert récemment. Alors, dis-moi, ma fille, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Déjà, est-ce que tu peux commencer par nous expliquer c'est quoi la timidité? La timidité, c'est être quelque peu renfermé, avoir peur de sortir ses émotions, de parler, de, de dire ce qu'on pense, ou bien de faire ce qu'on a envie de faire, ou bien même d'approcher les autres. C'est vraiment comme une petite restriction, une petite chaîne qu'on se met autour de soi pour dire oh, je vais me faire rejeter, oh, je veux pas. Ça rejoint quand même la confiance en soi. J'ai peur de faire le pas, j'ai peur d'avancer, j'ai peur de faire ci, j'ai peur de faire ça. Donc ça fait que ça me bloque d'une certaine manière et j'hésite à faire plusieurs choses dans la vie. Ok. Pour toi, est-ce qu'il y a une différence entre la timidité, l'introverti et quelqu'un de réservé? Quelqu'un de timide, quelqu'un Est-ce de qu'il est réservé. Forcément introverti ou... L'introversion, c'est déjà, ça peut faire partie de la timidité d'une personne de réservé. Je vais essayer d'expliquer en passant par extraverti. Extraverti, c'est être outgoing, je peux sortir, je parle aux gens, je m'approche des gens, je suis ouvert à la société, j'attire, je veux sortir, je veux faire ci, ça, ça, ça. Être introverti, c'est plus être quelqu'un qui aime rester à la maison, qui aime faire ses choses, qui aime lire ses livres, mais qui ne veut pas forcément sortir, découvrir le monde, etc. Il est très, très, très à l'aise dans sa petite bulle. Sa petite bulle peut être vraiment petite ou assez grande dans son cercle d'amis, mais un introverti aime rester dans sa zone de confort en général. Maintenant, quelqu'un de timide, c'est comme je dit un peu plus tôt, c'est quelqu'un qui a peur d'une certaine manière de faire ci, ça, ou d'avancer vers les autres. Quelqu'un d'introverti, c'est quelqu'un qui est plus renfermé sur soi-même. Donc, il fait les choses par lui-même. Il aime faire les choses tranquillement, calmement, loin des regards. Et ça peut être quelqu'un de timide également. Quelqu'un de, c'était quoi le... Réservé. Quelqu'un de réservé, c'est différent. On peut être réservé tout en étant extraverti, on peut être réservé tout en étant introverti, et on peut être réservé tout en étant timide. Quelqu'un de réservé, c'est quelqu'un qui filtre beaucoup ses émotions. C'est quelqu'un qui garde, qui est vraiment à lui-même. Il ne se force pas à sortir, il ne se force pas à rester dedans, il ne se force pas à faire quoi que ce soit. Il a son set de principes que lui suit et il peut dépasser, mais qu'il n'a pas forcément envie de dépasser. Il peut dire des choses, mais qu'il n'a pas forcément envie de dire des choses. Donc, quelqu'un de réservé peut être extraverti, il peut parler, mais être réservé sur sa vie privée. Il peut parler, mais être réservé sur son travail. Donc, il a des topics où il se réserve, il se garde pour lui-même. Donc, quelqu'un de réservé peut être un peu les deux, ou bien peut être les deux en même temps. Donc, je mets un voile, je bloque un peu tout. Voilà ce que j'aime, voilà ce que j'aime pas. Je ne me pousse pas plus, je reste dans ma petite bulle, dans le fond. Ok. Est-ce que quelqu'un de timide peut avoir confiance en soi? Quelqu'un de timide travaille sur sa confiance en soi. Donc oui, il peut avoir confiance en soi, mais à un certain degré. Donc, quelqu'un de timide, c'est pas quelqu'un de timide qui va être président de l'association de quoi, dans le fond. Lui va plutôt être secrétaire ou assistant, un truc il va être confortable dans son coin, mais il va toujours essayer de faire des efforts pour s'intégrer. C'est vraiment quelqu'un de timide travaille sur sa personnalité en général. Il essaie d'avancer ou non. Il essaie de faire des petites choses sans trop s'ouvrir. Il garde quand même cette petite limite pour pouvoir continuer de fonctionner librement dans la société. Mais quelqu'un de timide est quand même très, très, très
réservé, il reste dans sa bulle pour la plupart du temps. Mais c'est important, comme on a vu dans le sujet précédent. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir à la fin de cette vidéo. Mais c'est très, 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 très important d'avoir confiance en soi et de travailler sur sa confiance en soi. Oui, c'est pas facile. Je suis 100% d'accord. En vrai, moi-même, je suis timide. En vrai, il n'y a pas beaucoup qui diront oui, c'est vrai ce que je dis, mais en vrai, moi-même, je suis très, 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 très timide. Ceux qui me connaissent vraiment le savent. Ok. Et comment on fait pour sortir de sa timidité? En essayant, en travaillant et en donnant du soi. C'est comme je disais, la confiance en soi, ça se travaille, ça se maintient et ça se développe. Donc, il faut vraiment travailler ce muscle-là qui est la confiance en toi. Pourquoi tu es timide? Si tu es timide, c'est parce que tu as peur de ci, ça. Parfait. Voilà mes barrières, voilà ce dont j'ai peur de traverser. Ce dont j'ai peur en général, ce dont j'ai peur de faire en général. Ce que j'ai peur de faire en général, pardon. Donc, voilà ma limite, parfait. Aujourd'hui, j'essaie d'atteindre ma limite. J'arrive à ma limite et je retourne. C'est comme, il faut visualiser ça comme un cercle. Et il y a le rayon un peu partout. Donc aujourd'hui, je traverse jusqu'au rayon et je reviens. Je travaille jusqu'au rayon et je reviens. La prochaine fois, j'essaie de pousser le rayon un peu plus. Donc j'augmente ma zone de confort. J'augmente juste un peu plus pour que je sois toujours un peu confortable, mais je m'essaye. Donc, parfait, j'atteins, ah ça n'a pas marché, parfait. Donc je reste encore à ce niveau-là. J'essaie le lendemain, ah ça n'a toujours pas marché, je reste à ce niveau-là. La troisième fois, j'essaie, ah ça a marché, parfait. Ça c'est mon nouveau normal. Donc je continue à prendre ma routine avec ce rayon-là. La prochaine fois, peut-être une semaine après, j'augmente encore ma limite. Là, mon nouveau rayon est plus haut. J'essaie, jusqu'à ce que je réussisse et que je continue à m'habituer. J'augmente encore mon rayon. Donc, c'est comme ça, petit à petit, tu augmentes ta zone d'influence. Et petit à petit, même si tu restes timide, tu vas voir que tu es moins timide que quelqu'un d'autre. Et tu es plus timide que quelqu'un d'autre. Mais à chaque fois, tu pousses, tu pousses, tu pousses. Même dans la confiance en soi, il y a une erreur que les gens pensent. Quand tu as confiance en soi, c'est vraiment pas que tu es indestructible. Tout ce que tu fais, tu penses que ouais, tu vas arriver, etc. Non. Il y a des jours où tu pleures dans ton coussin. Il y a des jours où tu ne te sens pas bien. Il y a des jours où tu penses que tu ne peux pas le faire. Il y a des jours où tu es dépassé. Mais qu'est-ce qui fait que tu es encore là? C'est parce que tu travailles ce muscle. J'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais. À chaque fois, je pousse un peu plus. À chaque fois, je sors de ma zone, je rentre. Je sors de ma zone, je rentre. Et à chaque fois, à cause de cette sortie-là, cette visite dans l'inconnu, ma zone grandit, ma zone grandit, ma zone grandit. Et à chaque fois, ma zone devient un peu plus confortable, un peu plus grande. Jusqu'à ce que ma zone est tellement grande que les gens pensent que je suis extraverti. Mais non, je suis un petit timide. Mais ma zone est juste très, très, très grande. Okay. Est-ce que tu penses que quelqu'un de timide, est-ce que tu penses que la timidité peut empêcher à quelqu'un d'accomplir de grandes choses, des exploits ou d'atteindre certains objectifs? D'atteindre certains objectifs, oui, mais ça dépend toujours de c'est quoi ton objectif. Si tu veux être un grand speaker, quelqu'un qui parle à des foules, c'est clair que tu te tires 3 balles dans le pied, ça c'est compliqué. Mais si ton rôle c'est de développer un logiciel que personne n'a jamais développé, une intelligence artificielle qui te fait la cuisine et te drague une fille en même temps, genre, genre, si c'est ça que tu veux faire, tu peux être timide comme tu veux, tu te concentres sur ton travail, tu peux arriver à le faire. Tu peux le faire dans ton bureau, tu peux le faire tout seul, tu te donnes les moyens, etc. Tu peux le faire. Mais si c'est quelque chose que tu veux que ça touche des milliers de personnes, à un moment, tu vas devoir sortir de ta bulle. À un moment, tu vas devoir ouvrir tes horizons, que ce soit pour aller chercher des fonds, chercher du capital, chercher des partenaires, etc., etc. Donc, à un moment, tu vas devoir t'ouvrir. Donc, c'est toujours dépendamment de qu'est-ce que tu veux faire, mais à un certain point dans ta vie, tu vas devoir
ouvrir cette porte-là que tu gardes fermée. Que ce soit pour trouver un partenaire, pour trouver des associés, pour trouver une femme, pour trouver une conjointe, pour sortir même juste acheter ce jeu vidéo-là que tu veux acheter, mais tu as peur d'aller acheter. Pour aller acheter des capotes, je vous vois, je vous connais. Je vous connais, je connais plein. Pour pouvoir aller devant le pharmacien pour dire, tiens, je paye les capotes. Des fois, c'est compliqué. Des fois, on a peur, on est timide. Mais plus le temps passe, plus on s'habitue, plus on se donne cet effort, plus on avance un peu plus on ouvre sa zone de confort. Okay. Et selon toi, c'est quoi le meilleur trait de caractère entre la timidité, l'introverti et la personne réservée? Le meilleur, je dirais, il n'y a pas de bénéfice à être timide. Il n'y a pas de bénéfice à être introverti. À moins que tu es dans un club d'introvertis, on cherche le plus introverti dans le fond. Mais il n'y a pas de mal ni de désavantage à être réservé. Tu peux être réservé. Réservé peut être une qualité. Ça peut être une très très bonne qualité. Mais introverti et timide, j'ai du mal à voir les avantages d'être soit introverti, soit timide. Parce que à un moment dans ta vie, tu auras besoin des autres. À un moment de ta vie, tu auras besoin de sortir de cette zone, de ta zone de confort, d'ouvrir un peu tes horizons, d'aller au-delà de ce que tu fais d'habitude. Donc, oui, être réservé, c'est bon. Être réservé, ça peut être bon, j'insiste sur le peu, parce que c'est pas 100% des cas. Et introverti et timide, j'ai du mal à voir quels pourraient être les avantages. Mais vous pourriez me donner tort. Si vous avez des exemples où la timidité est intéressante ou l'introversion est intéressante, juste le laisser dans les commentaires. On va continuer d'en débattre encore plus de ce côté. Okay. Moi, j'ai plus d'autres questions pour toi. Parfait, parfait. C'était un super débat. Moi, j'ai une toute petite question pour toi. Au niveau de comment toi tu vois, est-ce que tu penses que être timide, réservé ou introverti, tu choisis, est-ce que ça peut être un frein dans la vie en général? Je ne pense pas que ça peut être un frein dans la vie en général. Tout va dépendre du dosage et de l'équilibre dans chaque aspect, que ce soit dans la timidité, dans la manière d'être réservé ou dans la manière d'être introverti. Est-ce que toi, il y a une limite? Est-ce qu'il y a un seuil d'introversion qui est bon? Qu'est-ce que toi, tu penses de la timidité, de l'introversion ou bien du fait d'être réservé? Je pense que la timidité, c'est plus une question de peur. Peur d'entamer quelque chose, peur du regard des autres, peur du jugement des autres. Pourtant, quelqu'un d'introverti n'a pas forcément peur. Quelqu'un d'introverti n'a peur de rien en fait. Lui là, il veut juste rester, il aime juste rester seul, il aime la solitude, rester dans sa bulle, dans sa zone de confort, il n'aime pas sortir, ou genre il aime rester il aime sa paix intérieure, ou bien même s'il faut sortir, il aime le faire dans un petit groupe. Ce n'est pas nécessairement cette personne-là qui va sortir, qui va beaucoup parler, mais c'est quelqu'un d'introverti n'a peur de rien. C'est quelqu'un qui peut entreprendre des choses. Quelqu'un d'introverti peut avoir confiance en soi. Comparativement à quelqu'un de timide, je pense. Et quelqu'un de réservé? Quelqu'un de réservé, quelqu'un de réservé, c'est quelqu'un qui n'a peur de rien. C'est quelqu'un juste qui... je pense que c'est quelqu'un qui observe, par exemple, son environnement, qui observe son environnement,
pour essayer de connaître les gens, savoir quand parler, quand ne pas parler, quoi dire, quoi ne pas dire. Quelqu'un de réservé, c'est vraiment quelqu'un de réfléchi. Ok. Et est-ce qu'on peut être introverti ou réservé, mais avoir peur, ou on n'a jamais peur de rien, quand on est soit introverti, soit réservé? Est-ce qu'on peut avoir des freins, des reculs également en étant introverti ou pas du tout? C'est possible. On peut, il peut y avoir un peu de timidité dans l'introversion. Mais c'est pas systématique. Ouais, c'est pas systématique. Quelqu'un d'introverti peut ne pas être timide. Parfait. C'est toutes les questions que j'avais pour aujourd'hui. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Non. C'était un débat de bang, encore une fois. On découvre des sujets fascinants. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et à nous dire ce que vous pensez de chacun des sujets. C'était débat de bang et on se voit la prochaine fois. Peace!